Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe, vient de tenir sa journée investisseur. Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Wendel. On va revenir sur la journée investisseur dans un instant, mais il y a eu aussi quelques petites actualités récemment dans le groupe. Pourriez-vous nous rappeler les actualités ? 2016 a été une très bonne année pour le groupe, une année de développement. On s'est concentré sur l'accompagnement de nos sociétés. Une très belle fusion aux États-Unis entre notre société Eli Barton et Universal qui a créé le numéro 1 des services de sécurité aux États-Unis. Une très bonne année pour Stahl, qui a développé les mérites de la fusion avec Clarion dans le domaine de la chimie pour le cuir. Et puis une opération d'investissement majeure en cours du reste à la fin de cette année 2016, l'acquisition de Tsebo en Afrique du Sud, qui est le Sodexo africain. À l'occasion donc de cette journée investisseur, il est utile de rappeler que vous aviez atteint avec de l'avance sur le calendrier et les objectifs fixés pour la période 2013-2017 et vous annoncez maintenant les objectifs 2017-2020. Quels sont vos objectifs d'investissement ? On aime bien cette culture d'objectifs pluriannuels chez Wendel. On avait réussi nos objectifs 2009-2013, on a réussi en avance nos objectifs 2013-2017. Donc on a beaucoup réfléchi avant de fixer des objectifs ambitieux pour la période à venir. C'est des objectifs d'investissement de fonds propres en croissance, 3 à 4 milliards d'euros pour la période à venir, dont 500 millions à 1 milliard seront investis par des partenaires tiers. Avec ces nouveaux investissements, on pense que environ 50% de nos actifs seront des actifs non cotés, peut-être une dizaine d'actifs de taille importante, accompagnés des actifs plus petits et en croissance forte que nous regroupons dans Orange Nassau Développement. Donc le groupe va poursuivre son internationalisation, poursuivre son développement à travers le développement de nos sociétés actuelles et à travers de nouveaux investissements. Et plus précisément, quelle stratégie d'investissement vous allez rechercher? Quel type de société? Dans quelle géographie? Nous sommes un investisseur de long terme, donc on ne change pas de priorité tous les 4 ans. Nous demeurons fidèles à nos 3 zones principales, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord, dans lesquelles nous allons continuer de nous développer avec des investissements, je dirais, dont la taille idéale est entre 200 et 500 millions d'euros de fonds propres investis par Wendel par opération. Je crois que ça a été un succès sur les 4 dernières années. Il faut poursuivre le mouvement, continuer de nous implanter dans ces vastes géographies très prometteuses que sont, dans des genres très différents, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Une innovation toutefois, notamment dans le cadre des plus petits investissements d'Orange Nassau Développement, des investissements de capital développement qu'on fait en Afrique en particulier, on envisage maintenant la vie du Sud-Est. Nous avons une présence depuis plusieurs années à Singapour et il nous semble que l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam en particulier sont des zones dans lesquelles nous pourrions utilement nous développer. L'occasion de la journée investisseur, c'est aussi la présentation d'objectifs financiers pour le groupe. Quels sont-ils ? Alors là, nous avons beaucoup de rigueur. Il y a maintenant plusieurs années que le groupe est redevenu investment grade. C'est évidemment quelque chose à quoi nous tenons beaucoup. Nous avons même renforcé les objectifs puisque nous avons indiqué que nous gérerions le groupe avec une dette nette inférieure à 3 milliards d'euros. Donc pour la première fois, nous fixons un plafond absolu. Il ne s'agit plus de pourcentage de nos actifs et un plafond qui est rigoureux. Simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons une dette nette de 2 milliards 100 et que nous ne voyons aucune raison de remonter à des niveaux d'endettement très supérieurs. Je crois que nous avons besoin de prévisibilité et de solidité. Nous allons d'ailleurs avoir un cash flow moyen positif dans les 4 prochaines années. C'est aussi une nouveauté chez Wendel. Ça, c'est les objectifs de structure financière, mais bien sûr, nous avons aussi des objectifs pour nos actionnaires. Et cet objectif, nous l'avons formalisé pour la première fois également, un objectif de taux de retour aux actionnaires à 2 chiffres en moyenne sur les 4 prochaines années par rapport à la valeur moyenne de l'action sur le 2e semestre 2016. C'est ambitieux, mais nous l'avons fait par le passé et nous nous sommes donné les moyens de pouvoir le faire à l'avenir grâce à l'appréciation du cours de bourse, mais grâce aussi à un dividende qui sera en croissance année après année, en ligne avec cet objectif de taux de retour aux actionnaires et puis avec des rachats d'actions réguliers et opportunistes, quand en particulier la décote serait supérieure à 20%. Puisqu'on parle des actionnaires, avant de se quitter, y a-t-il un message que vous souhaiteriez leur adresser à l'occasion de cette journée investisseur ?
Oui, Bernard Gauthier et moi commençons un 3e mandat ensemble. Autour de nous, il y a une équipe diverse, de nationalités différentes, réparties à travers le monde. Mais nous travaillons tous au service de nos actionnaires, au service de notre actionnaire de référence, Wendel Participations, et de tous nos actionnaires, individuels ou institutionnels. Et donc, je veux simplement les assurer qu'il y a chez Wendel aujourd'hui, à travers nos actifs, à travers notre track record, à travers notre culture, à travers nos réseaux, énormément de raisons pour développer la valeur de l'entreprise. Je crois même qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes raisons d'acheter Wendel ou de détenir l'action Wendel aujourd'hui. Frédéric Lemoine, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.